Certaines musiques de cette vidéo ont été réalisées sur commande par MyJamBeat. Si vous souhaitez un morceau personnalisé, le lien est en description. Le chapitrage est dans la barre de défilement. Petite cloche like et abonnement. Installe-toi confortablement. Vous êtes sur Geek Concept. C'est parti. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Malgré plusieurs décennies de ralentissement de recherche sur le sujet, la course spatiale reprend de plus belle, comme à l'époque où l'US et l'URSS rivalisaient pour atteindre les premiers la Lune. Nous entendons enfin reparler de bases lunaires et de projets martiens à des dates plus proches qu'on n'a jamais osé espérer. Bien que ces prémices aient déjà commencé en 2001 avec Denis Tito, le premier ultra-riche civil envoyé en orbite, la deuxième ère spatiale s'ouvre probablement en 2021 avec le premier lancement entièrement automatisé d'un équipage 100% civil envoyé par SpaceX. Cette même année, on aura aussi eu le droit au lancement d'autres touristes spatiaux envoyés par Virgin Galactic et Blue Origin. Depuis 2020, c'est toujours SpaceX qui envoie des milliers de satellites en orbite pour créer Starlink, la grande constellation satellitaire pour fournir Internet à la Terre entière. Pas moins de 42 000 satellites prévus. Et ce, sans parler des autres projets concurrents. Toujours la tête dans les étoiles, c'est un immense réseau d'antennes radio, simulant un radiotélescope de la taille de la Terre, qui a capturé pour la toute première fois en 2019 l'image d'un trou noir. Ce monstre stellaire défiant l'espace, le temps et le bon sens prédit par les théories d'Einstein dont nous cherchions la preuve depuis 100 ans. Encore un siècle après ces mêmes théories, qui les avaient aussi prédites, ce sont les ondes gravitationnelles qui furent détectées pour la première fois en 2015 par le gigantesque interféromètre LIGO, nous confirmant toujours un peu plus le bien fondé de nos théories quant à la nature de l'espace-temps. Et juste avant, en 2012, c'est le plus grand collisionneur de particules et ses 27 km de circonférence sous vide, garni d'énormes aimants supraconducteurs proches du zéro absolu, et ces détecteurs Alice et Atlas plus lourds que la Tour Eiffel, qui ont mis en évidence l'existence du boson de Higgs, nanoparticules insaisissables renforçant notre modèle standard. On ne compte plus les nouveaux lancements orbitaux, le nombre de nouvelles sociétés spatiales publiques ou privées, le nombre de pélos qui ont franchi notre atmosphère. On ne compte plus les rovers martiens ou lunaires, les missions extra-orbitales, comme celles qui ont pu atterrir sur des astéroïdes, ou la mission DART, qui prévoit pour la première fois de dévier un gros rocher cosmique de 163 mètres de diamètre fin 2022. Et ce n'est qu'un début. Bien que ce ne soit que des projets encore pas tout à fait concrétisés, on parle déjà sérieusement de bases lunaires pour les prochaines décennies, de centrales solaires orbitales, de minage d'astéroïdes dans un futur à peine plus lointain, voire d'envoyer des sondes à 20% de la vitesse de la lumière vers d'autres étoiles. En 2015, le Space Act est signé par Barack Obama. Le traité vise à promouvoir le droit des citoyens américains à s'engager dans l'exploration commerciale spatiale et les autorise à exploiter les ressources minières des astéroïdes. Une pratique qui peut nous paraître de la pure science-fiction et qui pourtant verra peut-être le jour d'ici quelques décennies, tant la demande de métaux sur Terre va devenir un véritable problème. Après une cinquantaine d'années de stagnation, depuis les missions Apollo, poussées par les sociétés privées et l'appétit grandissant de l'humanité, nous entrons pleinement dans une toute nouvelle ère de l'aérospatiale qui nous fait miroiter des projets toujours plus fous, nous faisant croire, malgré les contraintes énergétiques quasi indépassables, que l'humain aura bien un véritable avenir stellaire, tel que nous l'ont fait miroiter de nombreuses œuvres de science-fiction.
Médecine. Les connaissances scientifiques ne cessent d'augmenter. Les découvertes médicales ainsi que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas en reste. La médecine s'améliore tout le temps quand notre système médical ne se sclérose pas petit à petit à cause de décisions politiques libérales délétères pour la profession et la population. Mais dans l'ensemble, dans le monde, la médecine se porte de mieux en mieux. Et bien qu'il reste encore de grosses inégalités d'accès aux soins, la plupart des pays ont effectué leur transition démographique, repoussant le taux de mortalité infantile et allongeant l'espérance de vie. En moyenne, tous sexes confondus, l'humanité a vu son espérance de vie passer de moins de 47 ans en 1950 à plus de 71 ans en 2013. Et cette information-là est certainement la meilleure nouvelle de l'histoire. Nous avons gagné 24 années d'espérance de vie depuis les années 50. En France, elle fluctuait autour des 40 ans au 19e siècle pour passer à 80 ans aujourd'hui. Un Français de 2022 possède une extra life par rapport à une personne d'il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Il n'y a qu'à voir l'équipement futuriste qu'on retrouve chez n'importe quel dentiste, dans une salle d'opération, avec des robots chirurgiens capables d'opérer à la précision d'une demi-épaisseur de cheveux. Ou chez le radiologue qui nous irradie de rayons X, ou qui nous injecte un produit de contraste radioactif quand on a besoin d'imagerie par résonance magnétique, avec des aimants de plusieurs tonnes qui nous gravitent autour du crâne et nous pénètrent d'un champ magnétique pouvant atteindre 60 000 fois celui de la Terre. Ou qu'on nous envoie faire de la ardon ou protothérapie, grâce à rien de moins que des accélérateurs de particules, pour un simple diagnostic. De la scintigraphie monophotonique, ou de la tomographie par émission de positons. Par émission de positons, les gens! Venez pas me dire qu'on ne vit pas dans le turfu. Autant d'appareils qui nous font bien nous rendre compte dans quel monde incroyablement technologique on évolue tous. Depuis les années 50, de nombreuses premières transplantations d'organes réussies ont eu lieu. Transplantation de reins, de foie, de moelle osseuse, de cœur, de langue, de mains, de visage, d'organes génitaux. Il est même question aujourd'hui de transplantation de tête. Certains neurologues y travaillent déjà ardemment, comme ce médecin italien, qui se trouve pleinement à la croisée entre le génie et le savant fou biopunk, qui a réussi cette opération sur des souris. Bien moins invasif que des nouveaux organes, ces derniers temps, c'est plein de secteurs qui se penchent sur les exosquelettes pour l'assistance musculaire. Que ce soit pour les soldats, les manutentionnaires, ou pour aider les personnes en situation de handicap à se déplacer plus facilement. Déjà très courantes au niveau dentaire, les prothèses nous permettent de remplacer partiellement des membres, ou des os, des articulations, voire même le tympan, #cholestéatome, ou des organes bien plus vitaux, tels que rien de moins que le cœur. On peut aussi implanter un pacemaker ou des neurostimulateurs profonds pour les personnes atteintes de Parkinson ou d'épilepsie. Voilà, le premier tube est mis dans votre cerveau, vous n'avez rien senti. Il est à peu près 5 mm de la cible, on va quand même vérifier. De nos jours, se retirer volontairement un membre ou tout autre organe sain peut sembler complètement irréaliste. Pourtant, il n'est pas complètement impossible que d'ici quelques décennies, de nombreux humains choisissent de les remplacer par la prothèse dernier cri à la mode pour augmenter ses capacités naturelles ou son style. À l'image de la chirurgie plastique ou esthétique, qui était balbutiante après la Première Guerre mondiale, qui cherchait à redonner un visage aux gueules cassées, et qui est passé de l'acte médical de reconstruction à un quasi-caprice purement esthétique en moins de 50 années. Un acte devenu presque banal pour plusieurs millions d'humains, qui pousse certains de tes proches à vouloir se refaire les seins, le nez, le cul, les lèvres ou bien les lèvres aussi, pour correspondre un peu plus aux standards de beauté arbitrairement imposés.
J'ai 71 ans. Unbelievable. J'étais pas trop pour me réinjecter de la graisse dans les fesses, mais j'ai été influencée par, on va dire, la tendance, la mode. Et bien que certaines personnes choisissent déjà depuis des années d'opérer sur elles des transformations corporelles invasives à titre esthétique, comme le rappeur mexicain Dan Sur, qui s'est fait implanter des chaînes en or à la place des cheveux, ou le rappeur américain Lil Uzi Vert, j'imagine que ça se dit comme ça, qui s'est fait poser un diamant rose de 24 millions de dollars sur le front, ah ouais, quand tu sais pas quoi faire de ton argent, et qui se l'est fait voler d'ailleurs. Notre technologie ne nous permet pas encore de remplacer des organes sains par des machines plus performantes. Quoique dans certains cas, la question se pose déjà, puisque la Fédération internationale d'athlétisme estime que certaines prothèses en fibre de carbone peuvent déjà apporter un avantage à des athlètes amputés par rapport à des coureurs valides. Mais cette exception mise de côté, les autres prothèses cybernétiques ne font pas encore le poids face à nos organes originaux. Mais la technologie avance. Les différents implants, bras robotisés et autres exosquelettes s'adaptent et répondent chaque jour un peu plus à nos corps et impulsions nerveuses ou musculaires. Et parmi les avancées les plus spectaculaires de ces dernières années, certains appareils permettent déjà de redonner l'ouïe ou la vue, de manière plus ou moins partielle, à des sourds ou des aveugles. Puis, le chirurgien incise le globe oculaire et insère la plaque d'électrode dans l'œil. Neuralink, de son côté, attend d'obtenir le feu vert de la FDA en 2022 pour expérimenter directement sur l'humain son implant cérébral dans le but d'encore mieux combler certains handicaps et même de communiquer avec nos ordinateurs, créant ainsi la première interface directe entre nos cerveaux et nos machines. Prouesse que semble bien avoir réalisé cet été même la société Synchron, avant l'entreprise d'Elon Musk. Alors que le sbire de Zorg pilotait déjà une bestiole espionne bionique dans le 5e élément, en 1997, voici un petit bidouilleur qui, il y a 10 ans déjà, pilotait un cafard à l'aide d'une puce électronique. Pur génie ou gentil sadisme? Et même sans avoir recours à des implants cérébraux, des chercheurs japonais ont réussi à faire distinguer à leurs intelligences artificielles des images dans le cerveau de cobayes. Simplement en lisant de manière non intrusive les ondes cérébrales des personnes, l'IA est capable de déchiffrer les formes que l'on regarde. Des résultats très loin d'être parfaits, mais qui ouvrent la porte à de futures technologies de lecture de pensée. Et maintenant, imagine enregistrer tes rêves sur un magnéto. Alors que la toute première fécondation in vitro ne date que des années 70, en France, en 2019, déjà 3% des nouvelles naissances étaient le fruit de différentes techniques de procréation médicalement assistée. Et toujours plus loin dans les techniques de PMA. Ce sont des expériences d'utérus artificiel, des techniques dites d'ectogénèse ou de grossesse extracorporelle qui sont déjà théorisées depuis les années 20. Le premier concept a même été breveté en 1955. Des expériences très encourageantes ont eu lieu en 2017 sur des mammifères donnant naissance à des agneaux. Quand la réalité rejoint la science-fiction. Et pas moins dérangeante que la lecture de pensée, les implants cérébraux ou les utérus artificiels, les possibilités offertes par la génétique nous poussent encore un peu plus dans le transhumanisme. Aujourd'hui, on peut déjà faire cloner ces animaux domestiques, comme on l'a vu dans notre vidéo sur Barbara, avec ses chiennes clonées par Viagen Pets, même pas 20 ans après à l'aube du 8e jour. C'est garanti. Merci Répète. Tu vas tout de suite aller chez Répète et faire remplacer Oliver. Non, non, nous garderons le souvenir d'Oliver dans notre mémoire. On sait déjà tester les embryons pour déceler en amont les graves maladies génétiques, ou créer des vaccins ARN, ou on pratique différentes thérapies géniques, permettant de corriger des gènes causant des maladies. En 2018, c'est la Chine qui a vu naître les 2 premiers bébés génétiquement modifiés, dans le but qu'ils soient immunisés contre le VIH de leur père. Cette année même, une Mexicaine fut la première à bénéficier de la reconstruction d'une partie de son corps grâce à la première greffe de tissu humain imprimé en 3D. Une nouvelle oreille réalisée à partir de la forme de son autre oreille, construite avec les cellules vivantes de cartilage prélevées sur la patiente, cultivée en laboratoire pour être imprimée sur un moule en biogel pour enfin être greffée.
Une toute première greffe à l'esthétisme perfectible, mais qui rentre avec fracas dans les portes de la médecine régénérative. Et 10 ans avant ça, c'est la docteure Doris Taylor qui nous a ouvert encore un peu plus les voies de la médecine régénérative. Elle a créé avec son équipe un petit cœur de rat grâce à des cellules prélevées sur un cobaye qu'ils ont cultivé autour d'une matrice de cellules inertes. Les chercheurs ont réussi à faire battre ce nouveau cœur artificiel biologique. Qu'on le veuille ou non, l'ère du cybernétisme, de la médecine régénérative et de la biochimie génétique est en marche. Au-delà de la chirurgie réparatrice, certaines rares personnes se greffent déjà des appareils pour s'augmenter, faisant d'eux des cyborgs, comme le youtubeur Cyrus North, qui a expérimenté un nouveau sens avec son implant boussole lui indiquant le nord, ou l'artiste Neil Harbisson, qui a un implant cérébral lui permettant d'entendre les couleurs. I can hear color. Entendre les couleurs. Des pratiques qui posent de nombreuses questions éthiques. Mais comme l'explique très bien Gattaca, les modifications cybernétiques et génétiques risquent fort de se démocratiser. Combien de parents n'accepteront pas ce genre de méthode pour sauver leur enfant en danger de mort? Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu, plutôt que dans celles de son généticien local. Au début, on les pratiquera pour sauver des vies, puis pour soigner des maladies très graves, puis des maladies un peu moins graves, puis pour se protéger d'éventuelles maladies. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence. Et au fur et à mesure, la société va lentement glisser vers le choix volontaire de ces modifications, sans que ce soit pour pallier à des maladies, mais juste dans l'optique de s'améliorer ou de choisir les meilleurs gènes pour sa progéniture. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Comme pour la chirurgie esthétique, qui est passée d'un acte de réparation médicale à un choix esthétique personnel en très peu de temps. Aujourd'hui, ces questions peuvent nous déranger, mais dans un futur pas si lointain, c'est sans doute nos choix éthiques actuels qui paraîtront barbares à nos descendants. Et qui peut affirmer qu'en 2022, on ne fait pas déjà de la PMA dans certains pays pour sélectionner le sexe de son enfant, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, ou même pour rendre plus intelligente une population. Notre monde risque bel et bien de devenir de plus en plus eugénique. Pour ne pas rater la suite de notre grande série sur notre monde cyberpunk, abonne-toi, mets la cloche et n'hésite pas à liker et commenter et à nous suivre sur les réseaux. A très bientôt sur Geek Concept. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.